bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sarah Turine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de file écolo à Molenbeek, échevine sortante. Oui. Et finalement, vous êtes doublement écarté de la nouvelle majorité, parce que la première fois, c'est vous qui avez claqué la porte en estimant que le PS ne rompait pas assez avec ses habitudes de gouvernance du passé. Puis, vous avez été une deuxième fois écarté de la majorité au profit, cette fois-ci, du MR. Donc, il y aura une majorité PS-MR à Molenbeek. On est le jour de la Toussaint. Est-ce qu'il y a un regret? Est-ce qu'il y a une tristesse de votre côté? Il n'y a pas de regret par rapport aux revendications que nous, on a eues et qu'on a mis sur la table, d'autant plus que nous avions mis à l'agenda les questions de gouvernance. Et finalement, de ce que j'ai pu voir de l'accord qui relie le PS et MR, les seuls éléments qui viennent pour l'instant, c'est les questions de gouvernance, et notamment très inspirés par nos revendications, à croire qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées en la matière. Donc, non, mais ma tristesse ou mes inquiétudes, c'est plutôt, je pense, pour Molenbeek, parce que PS et MR ont dirigé la commune depuis des décennies, et les enjeux, les défis sont toujours prégnants. Et je dis toujours que PSMR, c'est souvent l'alliance de l'immobilisme et souvent ils renforcent leurs défauts plutôt que leurs qualités. Donc je suis plutôt inquiète pour la suite. Ils disent que c'est la stabilité. Oui, alors c'est ce que dit Catherine Moreau. C'est vrai qu'il faut reconnaître que, comme toujours, comme ce sont les deux premiers partis de la commune, quand ils s'associent, ils ont une majorité très très large qui fait qu'ils évitent les écueils d'une majorité faible en siège. Et donc il n'y a pas de problème de quorum. Ils peuvent être sûrs que l'ensemble de leurs conseillers vont suivre les propositions faites par le gouvernement, le collège. Oui. Donc oui, bien sûr, c'est stable, mais ce n'est pas parce que c'est stable que ça veut dire que c'est innovant et que ça va vraiment répondre aux enjeux des Molenbeekois. Alors revenons quand même sur ces négociations. On va parler d'abord des premières négociations, celles avec le PTB et le PS. D'abord, qui vous a appelé à la table? Est-ce que c'est le PS qui vous appelle à la table ou est-ce que c'est le PTB qui insiste pour que vous soyez là? C'est le PS. Donc c'est le PS qui, avant même les résultats finaux, a pris contact avec nous pour dire est-ce que vous êtes partant pour qu'on se rencontre ce soir? Je dis attendons de voir les résultats finaux, mais sur le principe, on est d'accord, et notamment pour une rencontre avec le PTB, nous n'avons aucun problème avec ça. Donc c'est au PS que nous avons répondu présent. Et là, c'est quand même important de se dire, pour la première fois, vous allez négocier avec le PTB. Oui. C'est une première, même au sein des colos, c'est une première. Tout à fait. Je ne suis pas sûr que tous vos collègues auraient marché dans une négociation avec le PTB. Alors peut-être, mais c'est vrai que le PTB à Molenbeek, on le connaît, puisque ça fait 6 ans qu'ils sont présents au conseil communal. Et avec Dirk de Bloch, il y a une confiance qui a pu s'installer. C'est quelqu'un qui peut parfois être populiste, voire démago dans certaines propositions, comme peut l'être de temps en temps le PTB, mais qui, à côté de ça, c'est quelqu'un qui bosse et qui peut arriver à des propositions concrètes. Il était dans l'opposition, nous étions dans la majorité. Avec lui, on a pu travailler et mener à bien des projets. Je n'ai pas pu faire ça avec le PS qui était dans l'opposition. Et donc, il faut quand même reconnaître au PTB de Molenbeek, en tout cas, la capacité de travailler et de venir avec des propositions concrètes pour Molenbeek. Donc, quand vous arrivez à cette table de négociation, vous vous dites, c'est peut-être possible. Alors. Tout à fait. Ça. Moi, j'y ai vraiment cru. Alors, on a eu une première rencontre qui était plutôt, je dirais, apprendre à faire connaissance, parce que finalement, Catherine Moreau n'est pas là depuis très longtemps, elle n'était pas élue à Molenbeek, donc il fallait aussi pouvoir faire connaissance. Et puis, une deuxième réunion qui a été une vraie réunion de travail, où on a travaillé pendant 6 heures sur base de documents que nous avions amenés, parce que pour nous n'étions pas encore en négociation, on avait des préalables à rentrer en négociation, qui étaient des préalables de bonne gouvernance, effectivement, pour éviter que des anciennes pratiques reviennent, mais également une demande de respect du travail que nous avions pu mener pendant. Et c'est là que ça coince. Et c'est là que ça a coincé, tout à fait. Pourtant, Catherine Moreau dit qu'elle acceptait pratiquement toutes vos demandes, à l'une ou l'autre exception près. Oui, mais celles qu'elle a refusées étaient pour nous les leviers qui permettaient d'assurer que toutes les autres allaient être respectées pendant les 6 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette alliance-là, nous n'étions pas nécessaires numériquement parlant. Ça voulait dire que si on n'avait pas d'autres leviers que celui simplement de nos 3 sièges, quelle assurance j'avais pour que tous les engagements qui étaient sur la table allaient être respectés? Je n'en avais aucune. Et donc, il y avait plusieurs mesures qui permettaient d'avoir des leviers pour faire respecter. Et ces mesures-là n'ont pas été acceptées par le PS. Donc, vous quittez la table, le PTB reste seul et quitte la table aussi. Et puis là, vous vous retrouvez avec d'autres négociations, toujours avec le PS. Oui. Vous faites même voter par la section un accord pour commencer des négociations avec le PS. Mais qu'est-ce qui a changé sur la gouvernance à ce moment-là? Et donc, quand le PTB est parti, donc Catherine Moreau a annoncé qu'elle allait rencontrer l'ensemble des partis pour envisager 2 types d'alliances. Oui.
dont une dans laquelle nous nous trouvions. Un olivier, oui. Un olivier plus défi. Et donc là, quand nous avons rencontré le PS, eh bien, ils acceptaient toutes nos demandes. Donc celles qu'ils avaient refusées lorsqu'on était à table avec le PTB, ils les acceptaient cette fois-ci. Donc fatalement, moi je suis notamment de ne plus être majoritaire au sein du collège. De ne pas être majoritaire au sein du collège, mais aussi il y avait pour nous un enjeu important, qu'il y ait un engagement ferme des trois partis ou de l'ensemble des partis autour de la table à lutter efficacement contre le clientélisme, à refuser les anciennes pratiques et donc à désigner des personnes qui n'avaient pas de problème de clientélisme et en tout cas à s'engager à faire démissionner des personnes qui auraient dans le futur des problèmes de clientélisme. Oui. Donc ça, vous êtes plutôt confiante. Et Bardaf, lundi, c'est l'embardé. Le PS choisit le MR. Vous vous sentez floué dans cette histoire? Alors moi, je ne me sens pas flouée. Je pense que c'est plutôt les électeurs du PS qui doivent l'être parce que finalement, j'ai l'impression que pendant 10 jours, Catherine Moreau a plutôt soigné sa communication et n'a pas réellement travaillé à un réel programme de majorité. Et on sait que ses électeurs voulaient plutôt une alliance à gauche. Je pense qu'elle n'a pas mis tous les moyens nécessaires pour obtenir cette alliance à gauche. C'était de la comédie, tout ça? De la comédie, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête des autres partenaires. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le départ, moi, je n'ai pas senti une volonté forte, que ce soit dans les discussions avec le PTB ou dans les discussions, discussions suivantes, pour aller vers autre chose qu'une alliance PSMR, finalement. Maintenant, la page des négociations est tournée, c'est fini. Hein. Vous n'en serez plus. Qu'est-ce que vous ferez début décembre? Parce que vous serez encore conseillère communale, mais vous perdez votre job. Oui, mais bon, ça, je dirais, moi, je n'ai jamais considéré que la politique était un métier. Pour moi, c'est un mandat et une vocation. Et donc, on doit se préparer à tout moment à retrouver la société civile. Et je le fais avec un certain plaisir parce que je pense que c'est aussi dans les travaux, enfin, dans les jobs qu'on peut avoir dans la société civile qu'on se nourrit et qu'on reste connecté à la vraie vie. Et je pense que rester 25 ans tout le temps dans des fonctions politiques, on se déconnecte de la vraie vie. Donc, c'est avec un certain enthousiasme que je retourne vers la société civile. Donc vous allez préparer vos CV et envoyer vos CV. Ouais. Donc avis à ceux qui nous regardent. Mais je reste évidemment conseillère communale et on va surveiller de près le travail de la majorité. Oui. Alors justement, revenons sur juste le bilan à Molenbeek, parce qu'on a vu écolo, c'est une vague verte dans toute la région bruxelloise. Molenbeek, c'est pas une vague verte. Vous perdez un siège. Certes, vous n'étiez plus avec Groen, donc ça vous a sans doute coûté quelques voix, mais quand bien même, ça ne marche pas à Molenbeek comme ça marche ailleurs. Pourquoi ça ne va pas à Molenbeek? Donc si on regarde les chiffres des gens qui ont voté pour les écologistes, que ce soit Écolo et Groen, on a quand même légèrement augmenté le nombre d'électeurs. Maintenant, c'est vrai que je pense que le terreau molenbeekois a toujours été difficile pour un parti comme Écolo, si on regarde l'ensemble des élections. Donc c'est vrai que ça a été une douche froide le soir même, parce que je pense qu'on a eu un retour très positif de la population sur le travail que nous avons mené, un retour positif durant la campagne. Maintenant, je pense qu'on paye vraiment l'échec des relations entre Écolo et Groen dans notre commune. Et puis une forte polarisation peut-être aussi entre le PS et le MR. Tout à fait. Je pense qu'on paye aussi le fait qu'on a une population qui est très précarisée, qui a connu de plein fouet toutes les mesures d'exclusion du fédéral et que beaucoup durant la campagne ont fait le lien entre le fédéral et le parti de la bourgmestre, donc le MR pour ne pas le citer. Et donc nous n'étions pas un vote utile, contrairement à d'autres partis de la gauche. Alors, j'ai peut-être une idée d'emploi pour vous, parce que Even Brewery à Molenbeek va accueillir une opération de développement des talents et de l'emploi à Molenbeek. 200 000 € déboursés par le ministre de l'Intérieur, plus des sociétés privées. Le tout piloté par une Anversoise, Siam El Kouakibi. Alors vous étiez défavorable à ce projet-là. La commune n'a pas soutenu ce projet-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Alors, ce n'est pas que nous étions défavorables par rapport au projet. Je pense que le projet, tel qu'il a été monté à Anvers, c'est intéressant. C'est un projet de valorisation des compétences pour les jeunes. C'est très bien. Et plus on a de projets comme ça sur Molenbeek, c'est intéressant. Ce à quoi nous étions défavorables, c'est qu'il était financé via le canal de la prévention à la radicalisation. Et là, je pense que ce n'est vraiment pas le bon canal pour financer ce genre de projet. Et quand M. Jan Jambon a voulu nous l'imposer via une convention, nous devions être responsables que les objectifs en matière de lutte contre la radicalisation soient atteints avec ce projet. Et ça, c'est un lien pour moi qu'on ne peut pas faire. Je veux dire, les personnes qui sont le plus susceptibles
de se désaffilier de la société et d'aller vers des voies radicales violentes, ne vont pas aller demain frapper à la porte d'une ASBL comme celle-là. Et donc, ce n'est pas de ça dont on a besoin pour lutter contre la radicalisation. Par contre, des projets culturels, des projets qui aident les jeunes à valoriser leurs compétences, bienvenue à Molenbeek. Alors, un autre problème d'actualité qui touche tous les Bruxellois, c'est ces morts dans la rue. Il y a eu 2 femmes décédées dans la rue en 48 heures. Que faut-il faire? Je vous propose 3 propositions. Il faut favoriser le structurel plutôt que l'urgence. Deuxième proposition, la solidarité citoyenne peut être une solution, comme ça se fait pour les migrants au parc Maximilien, ou il faut juste donner des moyens supplémentaires. Alors, quelle est la bonne solution pour Alors, vous? d'un point de vue politique, la première solution que vous avez citée est évidemment la meilleure. Il faut penser aux solutions structurelles. Ça fait longtemps qu'Écolo plaide pour cela, notamment dans une réforme du SAMU social qui a dû toujours gérer l'urgence pendant les périodes d'hiver. Or, on sait que l'enjeu n'est pas simplement la période d'hiver, mais c'est de faire en sorte que de comprendre les raisons qui ont poussé des personnes à se retrouver dans la rue et de pouvoir les accompagner. Il y a des projets notamment de Housing First, donc où on part sur la question du logement pour encadrer les personnes et les accompagner dans leur recherche d'emploi et leurs questions sociales. C'est l'enjeu. Alors évidemment, ça n'est pas contradictoire avec la deuxième proposition qui est celle de la solidarité citoyenne. Je pense que la solidarité citoyenne reste un enjeu fondamental qui doit aussi être soutenu par le politique. Alors reparlons un peu de votre avenir pour terminer. Oui. Parce que donc, conseillère communale, vous allez trouver un nouveau job. Chef de file des écolos quand même à Molenbeek, pour l'instant. Oui. Et les régionales. Alors, je pense que l'enjeu pour les écolos de Molenbeek, c'est qu'effectivement, nous ayons des personnes qui puissent se présenter et éventuellement devenir députés au niveau régional pour renforcer l'assise d'écolos à Molenbeek, mais pas nécessairement moi. Je pense que c'est la période d'opposition, quand on est dans l'opposition, c'est aussi le moment pour faire émerger des nouveaux visages. On a une locale qui est riche de personnes compétentes, de personnes qui sont mobilisées et qui sont ancrées dans le terreau molenbeekois. Ce sera l'occasion pour ces personnes de se présenter éventuellement aux élections régionales. Ça veut dire que vous trouvez que vous avez fait votre temps et qu'il faut passer à autre chose? Ça veut dire que je pense qu'il faut, à certains moments, passer à autre chose, peut-être pour revenir après, mais il faut, quand on est en politique, ne pas rester trop longtemps. Ça fait 10 ans maintenant que je suis temps plein en politique. Je pense qu'il faut pouvoir retourner vers la société civile pour se nourrir avant éventuellement de revenir plus tard. Merci Sarah Thérine. Demain, je recevrai un futur échevin, Fabien Minguin. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.